Bonjour à tous, c'est Gozav, nouveau déballage avec la plateforme multimédia de chez LG, la DP1B, qui est une version simplifiée de la DP1W, W pour Wi-Fi. Celle-ci, elle n'est pas Wi-Fi, elle marche par connexion Ethernet sur votre réseau et elle est également moins chère. Elle coûte une quarantaine d'euros, alors que son prix d'introduction était, si je ne dis pas de bêtises, au niveau d'une petite centaine d'euros. Euh, mais elle contient des composants de bonne qualité, dont une puce de décodage Sigma Design. Alors, qu'est-ce qu'une passerelle multimédia? C'est un élément de votre réseau qui va permettre de lire les fichiers multimédia qui sont contenus sur vos différents ordinateurs ou sur votre NAS. Alors, qu'est-ce que cette passerelle permet de lire? Elle permet de lire en haute définition tout ce qui est DivX, MKV, et en flux audio tout ce qui est DTS et Dolby Digital. Normalement, celle-ci, elle devrait lire à peu près tout. Elle est très tout-terrain. Elle vous ressort ça sur votre télé par une sortie HDMI. Et comme je disais, elle est branchée en Ethernet sur votre réseau. Elle est certifiée DLNA pour faire le serveur, pour lire sur les serveurs de fichiers qui sont compatibles, ce qui est le cas par exemple du Western Digital MyBook Live. Et également quelques petits services internet, mais sur cette box-là, sur ce boîtier-là, c'est plutôt anecdotique. Vous avez accès à YouTube et à Picasa et à un service de météo. Alors, déballage du contenu proprement dit. Hop. Ah oui, effectivement, si je prenais le morceau, le côté où j'ai passé un coup de cuillère, ça serait plus simple. Voilà. Hop. Alors, un mini CD, avec, j'imagine... bah non, en fait, j'imagine pas grand-chose, parce que je vois pas trop ce qu'il pourrait y avoir comme logiciel dessus. Peut-être le mode d'emploi, un mode d'emploi plus complet en version électronique. Alors par contre, les fabricants, faut arrêter les mini CD parce que ça ne rentre pas dans tous les lecteurs de CD, de DVD qui sont au format slot-in, manche-disque, comme sur par exemple les MacBook Pro. Je ne sais pas si ça peut passer dans les MacBook Pro, mais il y a plein de lecteurs slot-in qui ne prennent pas ces mini-disques-là. Donc, s'il vous plaît, arrêtez, faites des grands CD. Donc, on va passer aux choses essentielles. Donc, une petite prise de connexion qui va aller, hop, j'imagine, voilà, sur le chargeur. Donc, c'est un gros bloc d'alimentation. Ça, c'est un point un peu négatif parce que ça prend beaucoup de place sur les multiprises. Et c'est assez embêtant parce que ça vous bloque les ports qui peuvent être à côté. Hop, ça s'insère dedans en le clipsant. Donc voilà, bien gros, bien volumineux. Ensuite, vous avez avec une connexion RCA avec un adaptateur Péritel. Donc ça, de toute façon, à moins que vous ayez un tube à écran, un écran à tube cathodique, pardon, vous pouvez oublier, parce que c'est fait pour être utilisé sur un écran plat haute définition, donc en HDMI. Malheureusement, il n'y a pas de câble HDMI de fourni avec, c'est une économie un peu de bout de chandelle, mais bon, pour une plateforme à 40 euros, on ne peut pas non plus demander la lune. Alors ça doit être, oui, c'est le socle. Hop, qui va vous permettre de poser le boîtier. Donc, on va garder de côté. On va sortir, si on y arrive, voilà, la bête. Donc c'est une petite barre. C'est tout petit. C'est assez joli même. Donc c'est en plastique brillant, donc qui va prendre les traces de doigts de façon absolument admirable. En haut, c'est du plastique, c'est pas du métal, c'est du plastique imitation métal brossé, mais c'est plutôt bien fait. Au-dessus, on a des touches sensitives, donc pas de bouton, ça se fait par contact effleurement du doigt. De mémoire, il doit y avoir une petite LED bleue qui s'allume quand il est en état de fonctionnement. Et à l'arrière, la connectique. Alors, avec un petit trou pour le bouton reset, une sortie optique pour envoyer le son vers votre ampli, une sortie, donc ça c'est la sortie vidéo audio qui va avec l'adaptateur RCA que je vous ai montré, donc ça vraiment vous oubliez et vous concentrez sur la sortie HDMI. Ça c'est le port réseau pour le brancher, bien évidemment, si vous voulez qu'il lise les éléments multimédia de votre réseau, il faut le brancher sur le réseau.
Il n'y a pas de port de câble Ethernet qui est fourni, donc il va falloir l'acheter vous-même. L'appareil n'est pas compatible Ethernet gigabit, il est compatible 100 mégabits seulement. Mais ça devrait suffire pour lire à peu près tout et n'importe quoi, il ne devrait pas y avoir de problème. Et l'entrée alimentation. Également sur le côté, deux ports USB, alors qui sont un peu camouflés, un peu renfoncés. Je trouve ça un peu dommage de les avoir mis si loin dans la barre. Pour mettre une clé USB ou brancher un disque dur externe, toujours pareil, pour pouvoir lire vos fichiers multimédia dessus s'ils ne sont pas connectés sur le réseau, ce qui est le cas par exemple pour un disque dur externe ou une petite clé USB. Vous venez vous brancher dessus et normalement ça les lit aussi bien qu'ils s'ils étaient sur le réseau. Donc quand on l'assemble, on va essayer de faire ça à peu près proprement. Voilà. Vous le branchez, vous le posez devant votre télé, sous votre télé. C'est plutôt joli comme solution. De ce point de vue-là, c'est assez réussi. Le design est assez réussi, malgré le côté brillant. Mais bon, après, à vous de faire la poussière correctement. Et dernier élément, une télécommande. Voilà. Une télécommande assez fournie, donc ça vous fera une télécommande de plus dans votre salon. Les boutons, pour l'instant, on ne va pas s'apesantir dessus. On fera ça pendant le test. Donc voilà, nouvel élément à rajouter au réseau pour avoir un réseau multimédia complet. Je reviendrai ajouter une vidéo sur la chaîne YouTube une fois que tout sera installé et on testera tout ça. Voilà, c'était tout pour la plateforme multimédia, passerelle multimédia LG DP1B. Encore une fois, elle vaut une petite quarantaine d'euros et normalement, pour les promesses qu'elle vous fait, ça devrait être un très très bon investissement. Donc voilà, à bientôt sur ma chaîne YouTube pour le test de tous ces derniers déballages. À bientôt!